Cet épisode est une présentation de Dead Crow, une marque de vêtements de la ville de Québec spécialisée dans le style goth et alternatif. Toute la collection disponible au deadcrow.shop. Bon épisode! Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, on continue ma chronologie, là, ça avance tranquillement. On a pas passé le cap de l'an 2000. Ouais, 2001. 2001. Ok, c'est ça. Donc l'album de Muse, Origin of Symmetry. Donc je me souviens quand je t'avais proposé ça, tu m'avais dit que le premier album c'était ta cousine, une amie. Ma cousine. Ah, ta cousine, c'est En ça. fait, théoriquement, c'est ma petite cousine, Ok. parce que c'est la fille de mon cousin. Puis Elle habite en Europe, hein, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est une Suissesse. Puis elle était venue en voyage fin des années 90, début 2000. Puis c'est vraiment une fan de musique, là. Puis elle nous avait fait découvrir un band qui venait de sortir puis qui était super populaire en Europe, qui s'appelait Muse. Ça, c'était le Puis, premier album, je me Premier trompe album, Showbiz, en 1999. Puis moi, puis elle nous avait fait écouter ça à moi puis mon frère, puis on avait capoté. On était comme, what the fuck, cette band-là, c'est tellement bon. Puis c'était inconnu là, en Amérique. Puis là, quand elle est retournée en Suisse, elle nous avait comme gravé le CD, puis elle nous l'avait shippé. Puis là, c'était comme notre petit band secret. Là. On était comme, hey, nous, on connaît un petit band là, que personne connaît, puis tout. Ça a pas pris ben de temps que c'est plus devenu notre band secret. pas. Ouais, mais ça qui est spécial quand même, j'ai réalisé, ça c'est leur deuxième qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Il est sorti en 2001, comme on a dit tantôt encore une fois, mais aux États-Unis, il est sorti juste en 2005, si je me trompe pas. Ah ouais, pour de Ouais, vrai? parce que c'était Maverick Records qui avait les droits de distribution en Amérique du Nord, aux Ok. États-Unis. Puis ils gossaient genre sur des détails. Puis quand on a décidé de les quitter, ben c'est là que c'est sorti en 2005. Ouais, il y avait des affaires Donc qui ça voulaient aurait sorti reprendre 4 ans plus tard. Ouais. le falsetto, je pense Ouais, que ça exactement, dérangeait. exactement, là. ouais. Ouais, c'est tellement C'est quand weird. même fou, là, sorti, tu sais, C'était le début des partages de fichiers, j'imagine, 2001, 2000. Ouais, Entre ouais. 2000 et 2005, c'est pas mal C'est très l'époque présent. de Là. ça, C'était ouais, pas mal le top. Là. Tout Napster, ces affaires-là, c'était Oui, pas mal être c'était autour de vraiment... là. on achetait Donc- moins de CD. Donc, c'est sorti 4 ans plus tard, mais c'était sûr que ça a traversé l'océan avant 2005, c'est sûr, certain. Je Ouais. peux pas croire. Là. Ben c'est ça, je me pose la question, parce que pour le showbiz, oui, tu sais, ma petite cousine Laetitia, en passant, shout-out à elle, je pense qu'elle nous écoute des fois. Elle m'a déjà dit qu'elle nous écoutait. Fait que si jamais elle écoute, ça se pourrait très bien qu'elle écoute celui-là, étant donné que c'est un band qu'elle aime. Puis, fait que je sais qu'elle nous l'avait envoyé, Showbiz. Fait que tu sais, on doit être début 2000. Puis après ça, parce que je l'ai full écouté aussi, Origin of Symmetry. Ça, mais tu t'en souvenais plus. Je m'en sais. souvenais plus. Mais dès que je l'ai parti, j'ai dit, ben oui, je le connais full, là, cet album-là. Fait que c'est sûr que je... Là, après ça, t'as un peu lâché. Ouais, c'est ça, exact. Ben après ça, ils Tu connais sont devenus les- tellement mainstream que... Tu connaissais les hits, mais t'as pas continué à les écouter autant. C'est ça, exactement. Ouais, c'est surtout les deux premiers albums que j'ai full écouté. Les as-tu déjà vus en show? Non, Moi non plus. jamais vu en show. Mon père est allé voir au Centre Bell, puis il avait capoté. Ça doit être bon en show, là. Ouais, puis ils sont tellement toujours des concepts, la mise en style. Même dans cet album-là, il y a beaucoup de. La Tout est comme un riff. théâtralité, Ouais, là. c'est exact. Donc Mhm. en show, c'est sûr que ça doit être rempli de mise en scène à pu finir. Là. Ouais, ben j'ai entendu des affaires, là, soi-disant que c'était des bêtes de scène, puis qui avaient brisé, je sais pas, 150 guitares là, dans sa Ah carrière. ouais, ok, je savais Sur pas ça. ça. Parce que j'ai vu un genre de Reels qui disait ça. Là. Mais c'est une musique, c'est ça, c'est très extraverti, là. C'est très flamboyant, c'est powerful, là. Fait que je peux imaginer Ouais, que ça très- donne un tout peu un show. opéra style. Là. Ouais, exact. Mettons, comparé au premier, tu vois-tu des similarités? Ben, on ressent vraiment le style est déjà défini dans le premier. Peut-être que dans le deuxième, c'est un peu plus réalisé, là. Ça sonne un Parce peu que plus. c'est le même réalisateur, justement. Donc Ah oui, les peut-être qu'en équipe, ils ont réussi à builder quelque chose de plus, de pousser leur vision un peu plus loin. Ouais, peut-être le Peut-être band, les, plus de ouais, ou confiance. peut-être les moyens étaient meilleurs, je sais pas trop. Mais... Uh-huh. Mais ça se ressemble. Genre, je veux dire, si t'aimes celui-là, tu vas aimer le premier aussi, là. Puis c'était le premier, ça a été pas si gros que ça, mais à partir de ça là, c'est l'album Ouais. qui les a fait exploser. Genre. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Non, c'est fou, je l'ai full, c'est ça, je l'ai full écouté dans le fond, mais je me rappelle plus le contexte. Là. C'est parce que là, ma cousine m'avait pas envoyé celui-là. Là. Fait que c'est moi qui a Puis été vers... c'est important de dire que genre justement ta cousine qui te l'a fait découvrir parce que je pense que c'est vraiment plus populaire
UK au Ouais. départ, même ceux-là. Puis ça a pris du temps avant qu'il soit plus populaire en Amérique du Nord. Ouais, mais, comme tu disais, ça a pris une couple d'années Ouais, avant c'est que ça se rende. Là. Fait que, c'est un groupe Brit, là. Je sais pas si on l'a dit, mais. On l'a pas dit, mais c'est Make quand même sense important. qu'il soit plus populaire en Europe avant les States. C'est un trio, hein. C'est juste 3 gars. Des amis du secondaire, en fait. Le band s'est formé en 1994. As-tu la ville pour le fun? J'ai pas la ville. Non plus. Mais j'ai le nom des dudes. Matt Bellamy, qui est peut-être le plus connu, là, qui est le chanteur, guitariste, keyboardiste du groupe. Puis il est accompagné, ça sera pas facile à dire, et le bassiste qui est Chris Wolstenholme, puis Dominic Howard au drum. C'est les mêmes membres facile, depuis ça, toujours. Dominic Howard? Ouais, Dom Howard, là, c'est mon boy, ça. Mais ils ont vraiment. C'est un trio, mais je trouve que chaque membre est quand même important. Là, comme Ouais. tu sens, ça. Dans les trios, En fait, c'est dur que les membres un soient qui pas est importants. effacé, ouais. C'est ça. Il y a tellement de place quand t'es un trio, fait que t'es comme obligé d'occuper l'espace puis d'avoir de la personnalité. Là. C'est vraiment le cas dans cette band-là. Là. Donc, Power trio. Plusieurs singles. Ouais. T'aurais Plugin Baby, Newborn, qui est la première de l'album, Bliss, Hyper Music, puis Feeling Good. Feeling Good qui est un cover. Exactement. Puis Hyper Music puis Feeling Good, je pense que c'est un genre de double Ah single. ouais, exactement, ouais, là. c'est ça, je pense que t'as raison. Ouais. Ça sortait un peu ensemble. Puis même si tu regardes les vidéoclips pour ces tunes-là, on dirait que c'est comme le même décor, dans le fond. C'est pas le même concept de clip, mais c'est... Ok, je comprends, ouais, ça paraît qu'ils sont réunis. Ouais, c'est ça. On dirait que ça a été filmé à la même journée, là, à la même place. Là. Cool. C'est un album aussi qui s'écoute super bien en continu. Tu sais, je trouve qu'il y a une belle cohésion ok, entre ouais, les ouais. tunes. Souvent, ça finit les tunes avec des feedbacks de guitare un Oh, peu il y en a sales. quelques-unes, ouais. Puis là, de ces feedbacks-là, la tune suivante naît de ça. Je trouve qu'il y a 2 chansons que le beat de drum du début se ressemble beaucoup. Ok. Ça, je trouvais ça particulier, puis c'est genre 2 chansons qui se suivent. Ah ouais, On va en ok. parler tantôt, mais... Ouais, j'essaie d'y penser, mais j'aurais peut-être dû mettre ça dans mes extraits à la place, mais... jamais trop tard, si jamais. mais ouais, à part ça, je suis quand même d'accord avec toi, mais ce bout-là, j'ai trouvé un peu bizarre. Mais... Ça fait un peu comme si c'était la même tune Ouais, qui exact. recommence. Genre. Mettons, si ça avait été comme 4 chansons plus tard, je m'en aurais peut-être pas rendu compte, mais là, je trouvais que c'était très similaire. Nice. Puis là, on fait la version la plus originale de l'album à 11 tunes. Parce que je sais qu'il y a des versions avec un bonus ouais, track vrai, ouais. qui est Futurism. Ouais, puis aussi, l'ordre des chansons, je sais pas si toi, c'est arrivé. Dans le pacing. Ouais, sur Wikipédia, genre le track listing original sur CD, il est pas le même que sur Spotify. Ah ouais. Je pense que Feeling Good est plus tôt. Ok. Moi, je Elle arrive l'ai genre à... 6 ou 7, quelque chose genre. Ok, moi, c'est ça, je l'ai en 10e Feeling Good. Ouais, ça, c'est ça qui est sur le track listing de base. Ok. Mais je vais revérifier, là, je suis pas mal sûr. C'est juste cette tune-là qui aurait été déplacée. Je pense que. Ouais. Donc c'est ça, Feeling Good est 8e sur Spotify au lieu d'être 10e, toi que t'as, c'est ça? Ouais, c'est moi Ouais, 10e. c'est ça. Donc des fois, c'est dur à comprendre. Là. Ok, ouais, j'avoue. Bon, là, c'était un peu particulier pour faire mon ranking. Je voulais vraiment l'écouter comme le vrai. Donc là, il fallait que je me souvienne quand je suis rendu là Ah oui, de pas l'écouter pour la garder 10e. Tu sais. T'as fait ça, ouais? Ouais. Ok, wow, j'adore la rigueur. Ouais, parce que souvent, des fois, quand on classe les tunes, on tient compte quand même aussi du pacing. Moi, je tiens compte un plus que toi. Ouais, ça Tu sais, dépend. je me souviens pour Woodkid, là, ça avait été un gros sujet. Là. Ouais. Mais on dirait que moi, je trouve ça quand même important. Ben, quand on analyse un album, faut prendre ça en Ouais, considération souvent, quand même. Là. l'opener puis le closer, ça, on en parle. On met Ouais, beaucoup ça, on en d'importance parle là-dessus. Mais même un choix de chanson vers la fin, pour moi, c'est important lequel tu choisis. Ouais. Oui. Non, on prend ça en considération. Ça a l'air que l'album a été fait pendant la tournée de l'autre d'avant. Donc, Ok. assez classique. Mais on dirait qu'il y avait beaucoup d'idées en tête dès le début, là, puis il était prêt comme déjà à avancer rapidement. Ouais, puis il y a certaines tunes sur cet album-là qui me donnent vraiment un feeling de showbiz. Ok. Fait que, tu sais, Ça ferait j'avais... du sens, ok. Tu sais, j'ai aucune certitude, là, mais j'étais comme, ah, ça, on dirait que ça aurait pu être sur Showbiz, ou ça a été composé à la même période, peut-être, là. J'en glisserai un mot, là, quand ça sera ces tunes-là, plus particulièrement, là. Cool, ben moi... Tu sais, tantôt, je parlais du réalisateur qui s'appelle John Leckie, mais en fait, il y a un autre réalisateur aussi qui s'appelle David Bottrill, qui a réalisé plusieurs singles, mais par après, il a dû aller travailler avec Tool pour l'album
Lateralis ou Lateratus. Ouais. Donc, à cause de ça, il est comme pas pu rester pour le projet au complet, genre. Ok. Des beaux problèmes, ça. Ouais, c'est ça. Puis sinon, un petit bonus information. En 2021, on a sorti une édition spéciale avec des remixes. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller checker ça. Ouais, pour les 20 ans de exact. l'album. Ouais, c'est ça, j'ai vu passer ça, cette affaire-là aussi, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Fait que ça s'est passé comment, toi, le ranking C'était pas si pire. Il y a quand même des tunes que c'est crève-cœur de mettre plus loin. Ouais, ça, je suis d'accord. Quelques chansons que... Mettons, j'ai eu plus de misère que les singles. On dirait que vu que peut-être en termes de composition moins intéressante, mais qui reste dans la tête, Ouais. celui-là, t'es comme... Tu places ça où, genre? Mhm. Des fois, il y en avait que je trouvais que la pièce est plus comme impressionnante. J'avais le goût de les mettre plus haut en général. Ok. C'est On intéressant. dirait quand c'était comme plus comme une ou deux idées qui répètent, on dirait que je trouvais ça plus dur à placer. Ouais, ils sont un petit peu entre deux mondes, là. Du moins à cette période-là de leur carrière. On se demande si ça va être un groupe plus expérimental qui vont comme casser les limites, mais en même temps ils sont capables de faire des tunes super pop, Ouais, c'est ça. couplets, refrains, bridge. Tout en ayant des bouts quand même qui arrachent un peu, Ouais. mais ouais, ça, des bouts qui te restent dans la tête quand même cool. Ouais, j'ai des choses à dire, mais je vais attendre qu'on parte le ranking pour continuer là-dessus. Mais moi aussi, ça n'a pas été si facile parce que c'est un album que j'ai quand même beaucoup écouté à l'époque, puis que j'ai un peu oublié, là, fait que je l'ai comme redécouvert. Puis je me souviens que certaines tunes que j'écoutais beaucoup plus que d'autres, fait qu'il y avait des tunes qui étaient ultra C'était nécessairement nostalgiques. des singles ou pas Pas nécessairement? nécessairement, Ok. mais certaines aussi que c'était des singles. Ouais. Je pense qu'on pourrait avoir des tops quand même différents. Là. Je sais pas où ça s'enligne, mais je pourrais avoir quelques surprises à mon avis. Moi, plus je l'ai écouté cet album-là, plus mon top est devenu un peu plus clair. Mais à un moment donné, c'était dur. Là. Dans mes premières écoutes, j'étais comme, hey boy, tu sais. C'est-tu parce qu'il y en avait plus loin que tu trouvais dommage qu'il soit loin, genre? C'est un peu ça? Ouais, mais ouais, des fois, j'avais vraiment de la misère à mettre une au-dessus de l'autre. J'étais comme, ouais, Ok, j'aime ça les serait, deux. ça serait comme des positions, mettons, très proches. Ouais. Ça serait pas, mettons, de 2 à 9, c'est comme s'il pourrait s'être changé, là. Ben, au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'affaires interchangeables, mais plus le temps a passé, plus ça s'est quand même un peu figé, là. Fait que là, je suis quand même assez content de mon Là, top. ça serait peut-être des groupes de 2 ou 3 là, qui s'interchangeraient. Ouais, Ok. on pourrait dire ça. Moi, je dirais le top 7 qui est plus fort pour moi. Ouais, je pense que moi aussi. Je pense qu'à partir de 7, on pogne une autre gear, là. Ouais. Puis peut-être mon bottom 2 qui est moins fort. Ouais. 11-10, peut-être moins fort pour moi. Ouais, moi aussi. Ouais. Mon Dieu, ouais, ça se ressemble. On va voir si c'est la même chanson. C'est vrai, on n'a même pas sorti les shots, là, en tout cas. Ouais, une chose à la son fois. temps, Ouais, mais on va pas s'énerver. peut-être qu'on va en là. avoir besoin. Mais... Moi, est-ce que j'y vais? Ouais, tu nous passais avec ta 11e position. Donc, pour ma dernière, ça a vraiment hésité entre deux, mais ça a été Screenager, ma dernière. Ok. Une espèce d'effet de reculon en partant, avec des cloches un peu inquiétantes. Plus, là, il essaie de quoi être un peu différent, avec des rythmes latins un peu. Ouais. Pas attendu, genre, ben, c'est quand même... Je l'ai mis dernière, mais c'est le genre de chanson que je veux en 8e place, justement, c'est quand on parlait de pacing. Là. Ah oui, c'est ça, 8e dans le Des pacing. trucs un peu différents. Sa voix a fait beaucoup avec la sensualité de la chanson. Ouais. Puis côté de paroles, ça parlerait d'un jeune qui... Ouais, c'est un peu ça commençait tranquillement à ces années-là, mais le fait d'être à l'écran, puis le corps, comment qu'on voit le corps à l'écran, comment ça peut modifier... avoir une image distorsionnée de son corps, genre un peu. C'est un jeu de mots screen puis teenager. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ça parlerait aussi d'enfants qui se mutilent à force de penser à son corps, de devenir une autre personne. Pis tout, ouais. Ouais, quand même. Il y a quelque chose quasiment un peu d'avant-gardiste dans cette Mais vision. je pense qu'ils ont toujours quand même eu leurs paroles ont toujours été quand même sociales puis genre politiques entre guillemets. Là. Mhm. Je pense qu'ils ont toujours de quoi à dire de relativement important. Là. Nice. On continuera d'en parler tantôt.
Moi, ma 11e, ça a été assez clair parce que... Puis là, c'est ça que je voulais un peu parler tantôt, fait que je vais profiter de parler de cette chanson-là. Parce que quand j'ai découvert Muse par ma petite cousine Laetitia, dans ma tête à moi, à cette époque-là, je les voyais un peu peut-être comme les nouveaux Radiohead. Tu sais, genre comme un band rock. Tu sais, qui vont essayer des affaires. Tu sais, c'est sûr, il y a un lien à faire un peu avec la voix qui se lamente. Puis... Fait que là, j'étais comme, oh, moi, je dirais plus comme nouveau Queen, je dirais plus. Mais disons qu'à ce moment-là, c'était. En tout cas, moi. Ouais, toi, mais je comprends ce que tu veux dire par Queen, par la suite, peut-être. Mais du moins, moi, ça avait vraiment. J'avais accroché cette band-là avec Radiohead dans ma tête. J'étais comme, oh yes, un autre band un peu dans ce genre-là, émotif, tu sais, qui va essayer des affaires avec des accords qui tuent. Puis. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Mais finalement, tu sais, le temps aura fait en sorte que c'est pas vraiment les nouveaux Radiohead. Puis qu'il y a un côté beaucoup plus pop. Ouais, il y a un côté quasiment très, corporate, là, genre. band du peuple, je trouve. Ouais, que Radiohead a pas, tu sais. Genre. Les artistes ont pas tant respecté ce band-là. Ouais, fait que c'est ça qui est. Mais à cette époque-là, on savait pas ça, tu sais. On savait pas vers quel côté ça allait tourner. Mais justement, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, annoncer ma 11e tune, qui est une chanson sur l'album qui nous a vraiment confirmé que ça allait pas être les prochains Radiohead. C'était de faire un move que Radiohead aurait jamais fait, finalement, de faire un cover de Feeling Good. T'sais. Ah, mais c'est elle que j'hésitais de peut-être mettre dernière. Là. Ah ouais? Et tu sais, je l'ai monté, ouais, une dixième. Ok, fait qu'on peut en parler. Ouais. Ouais. Ça, au départ, je pensais que c'était un cover de Michael Bublé. J'adore. Finalement, j'ai découvert que Michael Bublé l'a sorti après eux. Ben, on dirait que c'était la raison. Si la tour de Michael Bublé est sortie avant, ouais. elle aurait été dernière. C'est niaiseux, là. Parce que là, il y aurait Parce vraiment. que je l'aurais comme associé à Michael Bublé. Là, il y a rien ça n'a rien à voir. Il savait même pas qu'il allait le faire. Ouais. Donc, c'est vraiment associé à Nina Simone ou la version originale, tu sais. Ouais, c'est donc, devenu comme un standard. Ils ont essayé quelque chose, tu sais. Ouais. Bon, que t'aimes ou t'aimes pas, tu sais, en 10e place en pacing, ok, why not, c'est un cover. Moi, j'aime ça, moi, quand un band met un cover en fin d'album. Ouais, c'est une bonne place pour le mettre. C'est comme, ouais. que ça marche ou pas. Puis c'est pas mauvais, leur version, là, tu sais, c'est une version musclée de Feeling Good. Mais il faut que t'aimes la tune, parce que sinon, ça détonne quand même dans l'album. Moi, je trouve ça, ouais. C'est ça détonne, c'est pas, puis c'est ça, je trouve que ça les fait pencher d'un côté plus ben pop que ben expérimental, là. C'est la plus courte dans l'album aussi, donc tu vois que c'est moins... c'est ça a encore une autre donnée de plus qui montre que ça fit moins dans le reste du lot. T'sais. Ouais. Puis ils l'ont sorti en single aussi, fait que c'est pas juste non plus un filler de fin d'album, là. Ils l'ont comme assumé quand même, là. C'est ça. Côté parole, ça serait comme un nouveau départ. Ça parle beaucoup de la nature, donc... Ouais. Même là, tu vois, ça fit même moins dans le reste. Ouais, c'est ça. On voit que c'est pas une de leurs compos. Ouais, puis ça nous fait pas oublier la version de Nina Simone, là, qui est comme mythique là, dans les années 60. Mais pourquoi pas en même temps? Là, c'est pas, ils ont pas été irrespectueux envers la chanson, mais... C'est pas le meilleur choix de cover de tous les temps, je trouve. Ouais, pour le style d'album qu'on a ouais, c'est un peu pas rapport. Ouais. Genre. C'est pas nécessaire quand je vois sur l'album tant que ça. Mais c'est une bonne version vocale, tu sais, c'est un super chanteur. Tu fais jouer l'album, genre, il y a du monde chez toi, tu fais jouer l'album, puis là, il y a ça qui part, t'es comme... On vient-tu changer d'album, là? Ouais, ça pourrait un peu. Ouais. Oui, parce que tu sais, c'est ça, Muse sont bien reconnus aussi pour leur genre d'accords là, qui est un peu inspiré de la musique classique, là, avec des renversements, puis des accords de passage diminués. Mais là, dans une tune de même, c'est pas ça, là, tu sais, c'est... On n'est pas vraiment dans qu'est-ce qui est le son typique de Muse. Ouais. Là, puis même, je te dirais, je pense que c'est dans le deuxième verse, le bassiste, que je dirais pas son nom, on va l'appeler Chris, from now on, il joue de la contrebasse. Fait que c'est vraiment, on entend une vraie contrebasse. Puis là, t'as Matt qui chante dans un genre de mégaphone. Fait que ça me fait un petit peu cliché jazz dans une tune rock. C'est ça, Tom York aurait pas fait ça, mettons. Ça montre leur côté un peu quétaine musique du peuple. Petite affaire. Puis t'as un clip aussi, que je te disais, là, comme les deux clips qui ont l'air d'avoir été tournés la même journée. Mais dans celui-là, t'as comme des figurants qui sont tous un peu, c'est drôle, là, des figurants défigurés, là, ils ont comme des faces weird. Fait qu'il y a un petit côté quand même un peu creepy dans le clip. Puis là, eux autres, tu les vois, ça, ils jouent de leurs instruments. Ils jouent du piano électrique, là, notamment, le chanteur là-dedans.
Puis, why not? Mais, ouais, c'était ma dernière position. C'était un peu facile à Ça le fait mettre du en sens quand même. Ouais. Moi, je te laisse dire ta dit. Ouais, c'est ça, fait que je continue. Ça, c'est peut-être un hot take, je sais pas trop, on verra. Mais pour ma 10e position, j'ai été avec le closer de l'album. Megalomania, pour différentes raisons. Je pense pas que c'est un hot take. Non? Pourquoi Ok. tu penserais ça? Ben, ouais, parce que moi, elle est venue avec beaucoup d'attentes, cette tune-là. Tu sais, ça s'appelle Megalomania. Ok. C'est le closer de l'album. C'est un band qui peut être épique as fuck. Fait que tu sais, on dirait que tu t'attends que là, ils vont mettre le paquet en esti. Là. Ok. Ouais, mais c'est ça. Ben, je pense pas que en général, le monde parle de cette chanson. Ouais, non, c'est ça. Dans ce sens-là, t'as raison. Ouais. C'est plus ma déception à moi un peu c'est que ça, c'est plus ça, finalement. je m'attendais à ce que ce soit vraiment fou. Puis tu sais, c'est correct. Là. Genre, le refrain, il est quand même assez épique. Les couplets sont vraiment tranquilles. Fait que tu sais, t'as vraiment un contraste entre les couplets et le refrain. Mais en même temps, on dirait qu'il y a comme rien de vraiment catchy là-dedans. On dirait qu'il y a comme un peu rien qui nous reste dans la tête après avoir entendu ça. Tu sais, t'as de l'orgue là, qui rajoute aussi au epicness. Quand même une petite ambiance closer, quand même. Ça Ouais. finit en douceur, on va dire. Je peux le voir. Tu sais, c'est pas un mauvais closer, mais on dirait que je me serais attendu. Toi, t'aurais à préféré plus. un closer plus épique. Ouais, parce qu'ils ont des tunes tellement plus épiques que ça sur l'album. Fait que là... Des fois, un closer, tu veux juste comme une tune qui finit en douceur. Pis Ouais, mais on dirait que ce serait pas leur genre à eux. Genre, je sais pas. Mais ça, c'est leur style de faire ça. Plus grand que nature. Puis j'ai pas retrouvé ça. Tu sais, à la fin, là, il y a les fameux comme 2 accords un peu là, en triton. Là. Mais on dirait que c'est pas encore suffisant là, pour que ça fasse la finale grandiose, feu d'artifice and shit. Fait que c'est pour ça, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est plus que ça m'a déçu un petit peu comme fin d'album. Ok, ben là, tu te dis hot take. Moi, j'en ai peut-être un pour de vrai. En 9, Ouais, moi, ça va être Hyper Music. Tu regardes tes notes. je regarde mes notes. Tu te demandes si elle est pas loin. Elle est pas loin. On a 2 hot takes. Parce que c'est ma 9e. Bon. Ouais. Ah, Ben, ben, tu veux-tu moi, aller... je vais aller... Oui, ben, veux-tu en parler un peu? Je vais chercher les shots. Ouais, faisons ça. Ouais, donc ça, elle fait pas partie de mon top 7 que je te disais qui est fort, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, toi aussi, tu me diras pourquoi toi, tu l'as mis 9e aussi, là, mais... Tu sais, elle est quand même lourde, tu sais, là, au début, gros noise dans les 15 premières secondes. Un feedback. Mais je pense que qu'est-ce qui le nuit, c'est qu'il y a un gros riff vraiment catchy, genre, qui fonctionne vraiment beaucoup. Mais on dirait que je trouvais ça trop facile, genre. Mhm. Je trouvais ça trop gros. Puis j'étais comme, j'ai pas le goût de mettre une genre de chanson de même autre, genre. Ok, Comme ouais. ça marche, c'est un bon single, mais pour moi, on dirait, je trouve que c'est pas là leur force, comme ils sont capables de faire des compositions plus complexes, c'est ça, Ouais, plus 100% nice. d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle a reculé un peu, tu sais. Ouais. On retrouve pas leur son typique. C'est comme Muse font une super grosse tune rock, un peu chaume, avec même des bouts un peu funky, mais c'est un peu bizarre, genre. Le fun qu'on le retrouve de temps en temps dans l'album. quoi. Ouais, mais des fois de façon plus originale. Là, on dirait qu'on est vraiment plus, on le fait plus straightforward un peu. Mais tu sais, ça déménage, là, c'est puissant au bout, c'est énergique au bout. Sa voix est vraiment... Ouais. C'est une des bonnes chansons. Impliqué là, émotionnellement. Tu sais, c'est ça arrache tout son passage. Là. Mais c'est plus au niveau de l'originalité, de la composition, que là, je trouve c'est pas. Ça aurait pu être un autre band un peu qui fait cette tune-là, on dirait. Genre. J'ai un petit extrait pour que je... Tu sais, je trouve que le Mathieu Bellamy qui joue la guitare, je trouve que c'est vraiment je m'en allais dire virtuose, je sais pas. Quand même, il est capable d'utiliser son instrument de manière très très originale. Ouais, tout à fait. Puis ça, je trouve, c'est genre... bravo pour ça, là. Puis justement, dans cette chanson-là, il y a un petit bout que je trouve... quand même, qui détonne un peu, là. Il y a genre... Tic, 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 tic. Genre, puis c'était à 2 minutes 28, donc... Un petit passage. ouais, on va entendre, on va aller écouter ça. On écoute ça. Donc, c'est ça. C'est rien de wow, mais je trouve ça le fun dans une chanson, des belles surprises de même, un peu plus que qui te sort du monde. C'est comme, oh shit, Ouais, c'est une nice. transition Ouais, intéressante. ouais, Tu sais, il c'est aurait nice. juste pu passer d'un bout à l'autre, mais là, il décide de faire ça entre les deux. Puis, côté parole, c'est peut-être une des plus négatives, genre un peu pure colère, vouloir être seul. Ouais, un peu Donc, de one-side love, un peu, là. Ouais, c'est ça.
J'ai un petit bout là. You know that I don't want you and I never did. I don't want you and I never will. C'est assez clair. Ouais, c'est ça, exact. Puis sûrement, c'est ça, chanter à sa face. Il y a toute une voix là, quand même. Il se comparait à Bliss, je me trompe pas, qui est beaucoup plus positive. Ouais. Borel, c'est comme un gros contraste. Puis vidéoclip, c'est rien d'incroyable, mais. Un peu on la voit même sa session que performance, là. Feeling Good, là. Dans le décor rouge, là. Exact. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils ont sorti ces deux clips-là ensemble. En tout cas, bizarre. Ouais, faites pas tant que ça. Hein. C'est comme Non. ouais, c'est les deux qui fêtent le moins. Ouais, dans les deux cas, c'est assez bas dans le ranking. Puis... Il y a d'autres tunes que j'aurais mis en single avant d'autres ça. raisons là. pourquoi 9e ou... Non, mais pas, on a pas mal tout dit, mais je peux, mettons, tu sais, on a dit beaucoup de points négatifs. Je vais dire au moins un point positif. C'est la ligne de bass des couplets qui est vraiment, vraiment cool. Ça, c'est vraiment une petite bonne ligne de bass. C'est peut-être le bout le plus original de la chanson, je dirais, c'est cette ligne de bass-là. Donc, le shot, ça, on let's est go. encore dans du bon whisky, Mais oui, c'est ça. Bowmore, 12 ans. Qu'on pourrait déguster, mais que... On peut quand même... On peut de le caler. on le déguste un peu. Ok, on fait ça. Ouais. Bon, tu peux te le garder Ouais. quelques tonnes si tu veux. Ouais, on va les tirer un peu. J'attends qu'il y en ait un autre. Ouh. Ouais, c'est ça. C'est un peu cruel de boire ça d'une Ouais, shot. c'est ça. Donc, on va profiter quelques tonnes. Là. Puis là, je sais que la prochaine, on l'a pas la même. Parce que c'est une que tu as déjà nommée. Ok, bon, ben, on va voir Qui est le temps. méga... Ah, ouais, le closer. Ouais, donc, on est vraiment proches, les deux. Là, Ça, quand c'est même. à 8, c'est Ouais, ça? exact. Donc, le rythme de drum très lent, simple mais efficace. Dans le milieu, il y a quand même une belle surprise grandiose. Ouais. Ça augmente. Assez sensuel avec les violons. Donc, je trouve que c'est un parfait closer, mais... Ouais, ça sort pas tant du lot, mais je trouve que ça ferme bien l'album. Ouais. Je préfère ça... Ben, tu vois, est-ce que t'aurais mis Feeling Good dernière pour genre le monde qui ont le goût de l'écouter, qui l'écoute? Ouais, mais si Feeling Good avait été derrière, ça aurait été quasiment vu comme un genre de bonus track. Ouais. Mais je suis pas contre, moi, mettre ça un closer, un cover dernière. Je pense que c'est bon parce que genre chacun choisit s'il veut l'écouter ou pas. Ouais, mais on dirait qu'on le voit pas comme closer, c'est ça. Ouais, Te rappelles-tu, on avait fait l'album de Death, pis c'était le cover de Judas Priest, Painkiller, Ah ouais, qui était la dernière. Mais c'est une super bonne version, mais on dirait que ça conclut pas l'œuvre. Ouais, c'est je comme comprends. autre chose un peu. Genre. Ouais, c'est ça. Puis là, Mégalomania, le texte pis tout, c'est quand même intense. Par exemple, c'est dans la grosseur de l'album par rapport à l'importance du texte. Il parlerait un peu de Dieu, de pourquoi qu'il continue à ajouter des humains sur la Terre, puis de rendre notre existence si grosse, genre justement mégalomane. Genre. C'est Dieu qui est mégalomane. Ouais. Mais tu sais, je suis pas trop sûr de tout comprendre, mais... Puis ironiquement, c'est une chanson athéiste, tu sais, qui est comme un peu contre Dieu pis tout, mais jouée avec un church organ. Oui, qui est très présent, là. Donc, Ouais. Ah ouais, ok. c'est un petit côté ironique par rapport à ça. Ouais. Ouais, l'orgue est quand même cool dans cette tune là. C'est puissant, là, ouais. Ok, fait que là, si je comprends bien, je m'en vais à ma 8. À ma 8e. Ouais. Ok, pardon. La 8e, me trouver ça. Ah, ben c'est une que tu as nommée, en fait. Ah, ça Ouais, dit c'est- qu'on on est ça dit vraiment- notre top 7 est le même. Ouais, nos tunes. Oui, c'est à partir de la position que c'est vraiment nos meilleurs. Là. Fait que je vais avec. C'était ta dernière, Screenager. Puis, c'est ça, moi aussi, je savais pas trop quoi faire avec ça. C'est une tune un peu différente, comme tu disais, là, une influence de musique latine, mais tu sais, latine plus langoureuse. Là. Puis le fait qu'il y a de la guitare à cordes de nylon aussi, c'est la seule fois qu'on entend ça dans l'album. Moi, c'est 2 épisodes de suite qu'on parle de guitare à cordes de nylon. Je me Oui, souviens que Ah oui. Marc on avait parlé. Au lieu de dire guitare classique, là, genre guitare à cordes de nylon, ça fait pas mal référence à la même affaire. Là. Puis, c'est ça, ça veut pas, ça donne un petit côté déjà latin un peu en partant. Puis dans le rythme, là, dans le beat, il y a un petit quelque chose de latin aussi. Pas typique latin, mais influence. Là. Ouais, les deux, on s'en est rendu compte. Là. Ouais, fait que c'est assez unanime pour ça. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé beau dans cette tune là parce que on dirait que toute la tune est comme en suspens. On dirait qu'elle va jamais se déposer. Tu sais, ça reste comme un peu entre le ciel et la terre. Là, ça reste là. Puis là, lui, il chante super aigu,
en falsetto, là, des belles notes qui tiennent vraiment longtemps. Là. Who you were was so beautiful. Là, le beautiful, là, il l'étire. Remember who you were. Il y a vraiment quelque chose de quasiment poétique, là, j'aurais le goût de dire. Puis là, à ce moment-là, justement, quand il fait le refrain, il y a comme un arpégiateur qui rentre aussi en dessous. Tu sais, ça fait vraiment Muse, là. Je trouve que... grandiose, épique un peu. Ouais, c'était quoi l'autre qu'on disait, le Hyper... Hyper Music. Hyper Music, tu sais, je trouvais qu'on avait moins qu'est-ce qui est caractéristique de Muse. Mais dans Screenager, là, on l'a vraiment, là. Sans peut-être l'énergie, mais on a vraiment comme l'harmonie, les sonorités. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut dans mon décompte. Mais c'était assez clair qu'elle allait être dans la partie la moitié la plus basse. Bon, là, à partir de là, je sais qu'on a les mêmes sets, mais ça pourrait aller dans beaucoup de directions, à mon avis. Ouais, ça c'est sûr. Donc, je vais aller... Ma septième, c'est la septième dans le pacing, ça va être Micro Cuts. OK. La composition, je la trouve très très intéressante par rapport au rythme non habituel. Sa voix dans celle-là, je trouve qu'elle est une coche un peu plus opéra que d'habitude. Ah ben, une méchante coche, là, ouais. Il va dans les aigus en tabarnak. Là, on est juste là-dedans, là, tout le long. Il y a un riff surprise vers 3 minutes 10 que je trouve vraiment insane. Ouais. Puis il y a un jeu de panning aussi, avec des écouteurs. Là, c'est exactement de quoi tu parles. Là. À la fin, là. Le côté audio, le monde sont de plus en plus capables de faire des trucs fucked up avec juste 2 écouteurs, là, comment ils peuvent jouer avec les dimensions, c'est vraiment bizarre. Sinon, côté texte, ça parlerait un peu comment l'information pourrait s'infiltrer dans notre tête. Microcut, ce serait comme une hallucination d'une lame qui couperait dans le dos de notre tête, là, donc ils sont très poétiques, là, mais genre politique et poétique en même temps. Là. Poélitique. Oh wow! Il va falloir qu'on le réutilise. J'ai osé. Ça a l'air qu'il y avait une émission qui parlait justement de comment c'est possible de contrôler le cerveau en situation de guerre. Okay. Ça y a inspiré ce genre de... Ah ouais, ok. Wow. C'est inquiétant ça quand même. Mais c'est vrai. Hein, inquiétant mais pas surprenant. Là. Ben oui, en tout cas, on partira pas sur un autre sujet, mais tu sais, tous les soldats là, qui consommaient de la drogue, puis ouais, en tout cas. Ouais, Manchurian Candidate, puis tout là. En tout cas, ça parle de plein de trucs de même, de contrôler comment rendre l'humain un peu robot pour servir une cause. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est des thèmes, des gros thèmes, mais ça marche aussi avec l'ampleur de leur musique. Ça continue avec les années, là. Chaque album, ça reste politique. Là, ouais c'est ça, hein, ils ont leur filon. Moi, ma 7e, c'est ça, est vraiment bonne, là. Puis toi, elle va être encore plus haute, là. Tu sais, mais c'est ça, c'est pas un single, c'est comme, c'est un peu un deep cut, j'ai peur. Mais il est vrai, tu sais, c'est un méchant bon deep cut. Puis c'est une des tunes qui me faisait penser un peu à Showbiz, de l'album juste d'avant, qui est Dark Shines. Ok, c'est bon. Puis... Je suis content, tu m'as pas donné c'est pas celle qui est trop haute. Ok, c'est bon. Fait que... au début, tu sais, les couplets, c'est pas tant venu me chercher que ça, tu sais, je trouve que c'est un petit peu la partie faible de la tune. Mais en même temps, ça permet de faire le contraste avec le refrain qui est vraiment bon, qui a un super bon hook. Puis là, tu sais, t'as Matt là, qui chante, mais il chante pour de vrai. Ben, il chante toujours pour de vrai, ouais, mais... dans celle-là, sa voix casse un peu plus. Genre. C'est ça. Là, il en donne une coche de plus. Fait qu'il s'époumonne, là, puis ça lui va bien, puis c'est le fun à entendre. T'as aussi, je veux faire un gros shout-out au solo de guitare aussi, qui est super intéressant là, dans le milieu de la tune. Mais plus clean qu'on est habitué. Ben c'est ça, il est comme en 2 sections. Tu as une partie full disto là, avec des notes là, qui tuent, mais à un moment donné, tout se calme, puis là ça devient comme un peu blues, genre avec un son clean, comme tu dis, plus feel. Parce qu'ils sont plus reconnus pour avoir des tons de guitare hors normes, mais là c'est comme vraiment c'est un comme solo typique, traditionnel. Ouais. Mais c'est une belle surprise. Puis il y a un autre petit détail, puis là, c'est ça, je me suis dit, on va mettre un extrait pour ça, là, même si c'est pas grand-chose, parce que je trouvais peut-être que mon explication allait pas être claire. Mais juste avant le refrain, j'ai appelé ça comme du vargeage de piano. Fait que si c'est pas clair pour vous, on va aller mettre un extrait. Ça dure juste quelques secondes, puis ça nous amène dans le refrain qui est beaucoup plus puissant que les couplets. Fait que une belle transition un peu fuck all, là, que j'apprécie beaucoup.
Fait que c'est ça, toi aussi, ton extrait, c'est une genre de transition, là. Ah, Tu sais, c'est le vrai, cha-cha-cha, puis Ça moi va, aussi, c'est un peu ça. chose un peu. Ouais, ils sont bons pour faire des bonnes drops avec des transitions originales, ouais. Ouais, c'est ça, des petits moments, là, de quelques secondes, mais qui font une grosse différence quand même dans l'appréciation de la tune. Là. Fait que, ouais, ben, j'ai hâte de voir dans quelle position tu l'as remise, celle-là. Donc, sixième, si je me trompe pas. On est rendu à 6. Ouais, là, j'en ai mis une grosse, une que j'avais de la misère à classer, là. Je pense que tu sais que je m'enligne. Mais peut-être. Non, ça va être Plugin Baby. Ah ouais, moi aussi, 6. Ah, pour vrai, c'est bien drôle. Bon, nos deux T'as-tu fini gros. ton shot, toi? Oui. Nos deux, genre, plus gros singles, on les a mis à la même place, c'est drôle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un peu pour la même raison que Hyper Music, mais différent. C'est drôle à dire, là, mais. Puis c'est celui-là, c'est Hyper Music puis Plugin Baby que je trouve que le rythme. Ben, c'est drôle, hein, parce que j'avais un extrait pour Plugin Baby, mais je pense que ça va être ça à la place. Le début, le rythme, je trouve qu'il se ressemble beaucoup avec Hyper Music. Ah, c'est ça que tu disais tantôt, ouais, là. exact, Ok. c'est ces deux-là. Veux-tu qu'on mette comme les deux en Ouais, ça, on va comparaison? regarder ça, ouais. Ok. C'est la plus populaire de l'album, puis ça s'explique très bien. Là. C'est comme une chanson fucking facile à chanter, qui reste dans la tête. Là. Ouais. C'est le lead single, là. Donc c'est pour ça que... Parce que, pour vrai, au début, j'étais comme... Le 6 faisait beaucoup de sens, puis là, à force de l'écouter, elle est dangereuse. Genre, t'as le goût de la... En tout cas, moi, personnellement, j'avais le goût de la monter, parce que le refrain, t'as vraiment le goût de le chanter, là, tu sais. Ouais, moi, elle était plus basse au début, puis elle a monté jusqu'à 6. Ah, ok. Même si je la ben, tu connaissais vois, ça bien, l'explique là. un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est encore une fois, le refrain se rend à la force de la chanson. Le tone de bass aussi, qui est vraiment nice, qui prend beaucoup de place, là, genre, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez vraiment bien l'entendre, justement, vers 1 minute 30, là, vous pouvez le faire par vous-même, là. Vous l'entendez encore mieux, là. Donc, puis côté parole, ce serait un peu comment qu'on peut évoluer dans un peu philosophie, là, comment on peut évoluer dans la vie, soit d'un bon ou d'un mauvais côté. Ouais, c'est ça. Puis, côté vidéoclip, quand même nice, avec des expérimentations un peu visuelles de cette époque-là. Genre Ouais, avec une c'est femme très un cette peu époque-là. qui fond un peu en mettant des écouteurs et tout. Là. Puis fun fact, elle joue dans Guitar Hero 5 si jamais vous avez encore ces vieux jeux-là. Ouais, c'est un gros riff, là. Veux-tu qu'on mette ton extrait, puis on en rejase Ok, en on peut revenant? faire ça, ouais. C'est ça, fait qu'on compare Les débuts de rythme, de drum. des Hyper deux. Music et Plugin Ouais. Baby. Parfait, on va faire ça dans cet ordre-là. Donc ça, je suis pas fou, là. On vient de le revérifier, là, Ouais. pour être sûr. Puis, Dans la groove, là. ouais, c'est ça. C'est genre dans la... Pam, 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 Ouais, quand le drum part, là. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve que c'est quand même similaire. Puis deux tunes, une après l'autre. Ouais, c'est la quatrième puis la Je trouve que cinquième. c'était comme pour... C'était peut-être pas nécessaire. Il aurait pu un peu... S'il avait dispersé un peu, peut-être qu'on s'en aurait rendu un peu moins compte, mais je trouve... Ben... Moi, T'en je m'en es suis pas rendu pas rendu compte, donc compte, c'était là, mais- peut-être pas si gros que Ben ça. là, mais... maintenant, je vais m'en rendre compte. Là. mais je sais pas, je trouvais ça un peu particulier. Ouais, ben c'est une bonne pas un remarque. mauvais rythme, mais là, je trouve... T'as trouvé de quoi d'un peu cool, genre là, tu Ouais, il y a un c'est petit un peu plugin c'est un peu baby, spécial. quelques BPM Plus plus, rapide, vite, ouais, je mais trouve pas, que pas de temps non plus, là. Ça ferait ça qui serait la plus grosse différence, je trouve. entre les deux. Uh-huh. Mais c'est vraiment le beat de drum, pas... Vraiment, c'est pas le noise du début, c'est vraiment certaines périodes. Ouais, la genre de groove de Exact. drum, là, ouais. Il y a un lien. C'est ça, maintenant, c'est moi, c'est ça, moi aussi, est sixième, fait que je peux en parler un peu. T'sais, on comprend vraiment que ça soit le lead single de l'album, parce que dans sa forme est très conventionnelle. T'as un super gros riff de Get ultra catchy, là, qui est considéré comme un Je des trouve riffs quand les même plus ça drôle, catchy t'sais. des années 2000. Souvent dans nos épisodes, quand il y a des singles, on les respecte quand même beaucoup. On les met quand même souvent haut.
Ben, ça vient avec des attentes un peu, on Souvent, dirait. c'est comme là. quand même les tunes les plus puissantes, là, puis genre, ok, Uh-huh. c'est ça la coche. Mais là, on dirait, les deux, on est d'accord de comme, ok, ceux-là, on les retire un peu plus, genre, comme, Ouais, c'est dans rare que ce- ça arrive. Ben, tu sais, je pense qu'on va avoir d'autres singles qui sont Ouais, plus hauts, il là. reste d'autres singles qu'on a plus haut, mais Mais lui, ça reste quand même le premier single de l'album, là. ça, je trouve ça quand même drôle. Ouais, parce que je pensais être un peu plus différent, mais c'est quand même drôle que les deux ont le. Parce que moi, elle m'avait un peu tapé ses nerfs, cette tune là à l'époque. Ah, ok. J'étais un peu tanné de l'entendre, puis Ouais, le ça, riff, ça a puis dû jouer, ok. j'avais des amis, ils jouaient toujours ce riff-là à Git. Là, j'étais gna. Mais là, avec du recul, je l'ai comme écouté avec des oreilles plus fraîches, puis tu sais, ça reste une petite Ah, bonne le tune, là, refrain est genre. fun. Hein. Tout est bon. Tu sais, le refrain, il est vraiment catchy. Le riff de Git, ça reste un bon riff de Git. Puis les couplets aussi. Les couplets sont forts. Tu sais, mettons dans Dark Shines, je trouvais que les couplets étaient un peu plus faibles. Mais dans Parce celle-là, que tout dans est bon. l'album en tant que tel, c'est pas l'album. Plus tard dans leur carrière, ils ont fait des chansons qui vraiment le hook nous reste dans la tête. Puis c'est pas mal une des seules que le hook de refrain genre est vraiment comme puissant puis nous reste dans la tête. Donc, Ouais. Ouais, ça a été le plus gros single de Muse jusqu'à ce que Time is Running Out sorte 2 ans plus tard. Là. Mais ça a été vraiment la tune la plus successful là, jusqu'à celle-là. Puis, on parlait un peu du riff de Git. Tu sais, puis on dit souvent que Muse, c'est un band qui est influencé un peu par la musique classique puis tout ça. Puis on retrouve dans ce riff-là quelques petits motifs mélodiques là, qui peuvent faire penser au Toccata et Fugue en ré mineur de Bach. Là. Tu sais, c'est vraiment pas calqué là-dessus, mais tu sais, des petits motifs, disons. Puis quelque chose aussi là, dans mais la ça, mélodie tu de... été dit par le groupe ou c'est. Ouais, Ok. c'est ça. Ça aurait été influencé par ça. Puis l'adagio de Barber, l'adagio pour cordes de Barber, qui est une œuvre... C'est 2 œuvres magnifiques là, du répertoire classique. Fait qu'on peut reconnaître un petit peu Veux-tu quelque chose. justement là. parler du lien que. Ah, parce qu'on s'en va... ouais, c'est ça. On peut faire une petite parenthèse. On s'en va pour le prochain épisode vers la musique classique pour la première Ouais, t'as fois. essayé quelque chose. Hein. Ouais, ça nous a pris 100 quelques épisodes avant. Ouais, je pense que c'est normal. Là. Même au début, on se questionnait si on allait faire ça un jour. mais- Ouais, en tout cas, on l'enregistre tantôt, là. Fait que j'ai bien hâte qu'on en parle. On s'est pas dit grand-chose jusqu'à date. Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être une belle introduction vers notre épisode classique de faire le Ben Muse juste Ouais, avant. c'était pas voulu. Je pense C'était pas pas que tu y avais voulu. pensé. Non, zéro. C'était- Puis ça, c'était dans ta chronologie Muse en plus. Non, mais t'aurais pu choisir Ouais, en c'est- fonction de mon choix. Non, j'avais le goût qu'on. Parce que j'aime ça les épisodes, des fois, quand on essaye quelque chose de nouveau. Puis là, c'était comme. C'était une belle occasion de faire quelque chose de nouveau. Fait que, ouais, c'est pas mal ça pour Plugin Baby. On peut faire un petit cheers. Même si on prend notre temps un peu. C'est ça. On le savoure. Là, on est rendu à 5. Top 5. Puis là, je renomme une que t'as nommée, OK. qui est Dark Shines. Ah ouais, nice. Donc là, je pense qu'on a même top 4, si je me trompe pas. Ben, parce que moi, ma 5e, c'est une que t'as nommée aussi. Ah, c'est ça. C'est quand même drôle. Donc, Dark Shines, je pense pas que tu l'as dit tantôt, mais je trouve qu'elle fait beaucoup avec Screenagers, qui est juste avant. Ouais, c'est vrai. T'en as parlé un peu dans l'intro, que les tunes se suivent quand même, qu'il y a une bonne... Oui, l'enchaînement La des suite, tunes ouais, sur ça. l'album, là, ouais. Mais aussi dans les styles, ils réussissent quand même bien à faire des duos ou des trucs de même. Là. Il y a un petit riff funky par moment à bass. Ça vire un peu plus rock par moment. Le fameux Git que tu parlais, moi je trouvais qu'il faisait un peu 80s. Ouais, Donc, ouais. Il y a des petites influences 80s ici et là dans l'album, là. Donc, côté parole, ça parlerait un peu d'avoir la chance d'avoir une connexion avec une femme. Puis que même ça a un côté un peu plus dark, qui sait pas trop pourquoi, mais qui est attiré par ce type de personnage, justement. Un côté un peu caché derrière qui est intéressant. Ouais, ça revient un petit peu ce sujet-là, là, quelque chose de twisted, un peu entre le bien et le mal, puis ça revient dans d'autres tunes aussi. Ben moi, c'est ça, ma 5, c'est Microcuts. C'est quand même... Ce classement-là est quand même drôle. C'est quand même intéressant. Ça aurait pu mal vieillir, là. Oh, ça aurait pu- ouais, ben là, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, cette histoire-là. Là. Mais Microcuts, la première fois que j'ai réécouté cette tune-là, parce que je l'avais écouté à l'époque, puis là, je me suis dit, oh, ouais, ça, quand même, ça passe ou ça casse. T'sais, la voix de falsetto, là, si ça tape ses nerfs, là, ça va être ta dernière tune là, dans le ranking. Là. Parce que. Ou tu vas arrêter l'album, là. Oui, c'est ça, t'iras pas plus loin. Mais c'est pas la fin du monde, parce que quand même, on ressent déjà, par rapport à notre ranking, que les meilleures tunes, c'est quand même dans le top 6-7, là, justement. Ouais.
sais, après ça, il y a peut-être Ben, juste pour nous, là, ouais, pour nous, là, il y a juste Dark Shines qui sort un peu du lot. Mais sinon, c'est vraiment le début de l'album qui est le plus fort, là. Ah, ok, oui, ok, je comprends. Ouais, Dans- tu sais. Oui, Si oui. je check ça, là, c'est pas mal le top 6, 7 Oh my god, t'as tellement qui est le raison. plus fort, là. Après ça, ça se calme en esti. Là. Ouais. Très bon point. Ouais. Donc, c'est pas la fin du monde si t'arrêtes après Microcut, mettons. Oui, c'est ça. Tu vas faire un bon 30 minutes, le fun, puis ça va être bien correct. C'est bon point. Bon point. Tu vas manquer les cris dans Dark Shines qui sont cool, mais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un album dont la première moitié est quand même plus forte que la deuxième. Je pense que c'est pas mal tout le monde devrait faire. Je pense que c'est normal. là. C'est C'est un- pas... Ouais. C'est le fun quand ça remonte un peu à la fin, mettons. Mais Ça aurait tu- pu remonter une petite coche de Je plus. me dis que tu sois fan ou pas, je trouve que c'est plus gagnant d'avoir tes plus grosses tunes dans la première moitié. Puis après ça, si t'es vraiment fan, ben, tu continues jusqu'à la fin. Ouais, bon point. Sinon, eux qui traitent pas tant que ça, ben, ils vont avoir un bon 30 minutes, 25 minutes, parfait. Parce que moi, je pense que c'est ça que j'ai fait à l'époque. Là. Je connaissais beaucoup plus le début T'arrêtes de l'album à que la fin de Microcut, l'album. ou bien- Ouais, dans le milieu à peu près que j'ai. Ben, moi aussi, là, souvent, les albums que j'aime, des fois, je pars, puis là, ou mettons avant de me coucher, je le pars, puis je m'endors à moitié. Genre, Ouais. Puis les dernières, je les écoute presque. Ouais, les fins d'album, on les connaît moins que les débuts, là, ça c'est sûr. Là. Fait qu'en tout cas, eux autres, ils ont bien compris ça, c'est clair. Là. Puis, oui, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai hésité à la mettre aussi haute que ça. Mais en même temps, j'étais comme, moi, ce que je voulais de Muse originalement, quand j'ai découvert cette band-là, c'était qu'elle aille dans cette direction-là. Des affaires plus expérimentales, plus audacieuses, plus genre, oh my god, tu sais, c'est moins grand public, là, tu sais, quelqu'un qui. Opéra théâtral, toutes les Ben oui. Puis tu sais, il chante falsetto toute la tune. C'est pas juste un bout intense à la fin que là, il monte. Là. Non, c'est du début à la fin, il lâche pas le falsetto. C'est ça que le gars de Maverick Records. Oui, était comme, lui, lâche. on peut-tu l'enlever, celle-là? Mais moi, je suis content qu'elle soit là, puis je suis content qu'elle ait ça. Tu sais, c'est comme un peu un moment de folie sur l'album. Il y a quelque chose de plus unique. Quand je comparais à Queen, Oui, un peu. Oui, définitivement. Là, dans les prouesses vocales. Ben, Puis... Queen, mais version, comment que la musique a évolué, tu sais. Ouais, puis Queen, ils ont Pas un essayé peu plus, plein là. d'affaires. Là. Tu sais, ils étaient pas dans un cadre précis. Ils étaient capables de faire des tunes pop, mais en général, ils étaient assez audacieux, là, Queen. D'ailleurs, il faudrait faire un Queen à un moment donné au podcast, on l'a jamais fait. Mais c'est ça, fait que, tu sais, d'aller là, tu sais, puis c'est ça, ils sont ultra talentueux comme groupe Muse. Fait que servez-vous votre talent aussi pour, je sais pas, casser les frontières un peu de la musique. Puis c'est ça qu'ils font avec cette tune-là. Fait que, puis c'est pas juste, tu sais, on parle beaucoup de la voix, mais c'est pas juste la voix aussi, là, l'harmonie est vraiment hot, là, dans les accords. Et en plus de ça, on joue un peu aussi avec les rythmiques, dans le sens que on est en 4 temps, mais à un moment donné, il y a une mesure de 3. Fait que, tu sais, c'est quasiment un peu proggy. Puis je sais que t'en as parlé aussi quand t'as fait mention de cette tune-là, mais de toute la section finale, là, qui harmoniquement est vraiment intéressante. Puis là, ça vire rock au bout, le panning. Genre, tu sais, on essaye vraiment des affaires, là, dans cette tune-là. Ben, Fait que- Quand je te disais mon top 7, c'est elle qui le fait. Ah oui, c'est ça, c'était ta 7e, c'est Ouais. vrai. Ouais. Donc je trouve que c'est elle qui sort Après ça, t'as Megalomania qui est peut-être moins réussi. Mais ça, pour moi, il rentre dans mon top. Là, tu sais. Ouais, dans les best tunes de. Ben, c'est ça, on a les mêmes sets. Alright, ben, 4. Le top 4, ça peut aller dans deux directions différentes, je dirais. Ça peut soit aller dans les deux grosses populaires ou d'aller dans les un peu différentes. Donc là, on va voir. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a comme. Il reste deux gros singles, puis deux tunes qui sont pas des singles. Ouais, qui sont un peu plus hors norme, je dirais. Ouais. Donc je vais y aller avec un single. Là. Je sais pas si. Ah, ok. tu t'en vas. Ouais, là, je pense qu'on n'aura plus de shot. Là. Ben, on n'a pas fini celui-là encore, fait que c'est correct. Moi, je l'ai mis pendant que tu pardon. lançais. Moi, Ça va je être parle trop. Ça va être Bliss pour moi. Ok, ça peut se comprendre. Je trouve que c'est un nice mix entre l'électronique puis le rock pour celui-là. Très belle mélodie de voix. J'aime que le riff de piano soit variable en termes de niveau sonore. Genre. Ouais. Moi, je sais Il y a pas des si tu bouts vois tout pas. seul, Ouais, là, c'est exactement. malade, ce bout-là. Fucking belle montée de voix aussi. Puis le drum avant le piano, seul à 2 minutes 37 aussi, c'est vraiment beau. Puis on retourne dans une espèce de montée surprise. Donc la composition de la tune est très très bonne. Là. Ouais, c'est Comme fort. c'est un single, mais je trouve pas que c'est un single composition facile comparé aux autres. Là, je trouve qu'ils ont vraiment.
on a le talent du band à son meilleur. Là, C'est ça, c'est pas rappé comme Plugin Baby, Ouais, là, qui est exact. plus conventionnel quelque part. Là. Ça a l'air que c'est une des préférées de Matt Bellamy. Ouais, j'ai lu ça aussi. Puis, tu vois, tantôt je disais Hyper Music très négatif, là, genre je t'ai jamais aimé, t'es une merde, là, pis tout. Là. Là, Bliss, c'est complètement le contraire. C'est admirer quelqu'un au point que ça devient genre presque de l'envie, là, c'est comme un peu malsain. Ouais. Il y a encore le pas petit supposé côté... que c'est un côté bizarre, mais ouais, puis lui, il considère quand même que c'est une des chansons les plus positives. Donc, Il y a toujours ça quelque dépend chose comment de... ça dépend comment tu l'interprètes, là. Mais, Ouais, non, je le comprends. Je le comprends, ton numéro 4. Moi, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose de nostalgique un petit peu là, pour ma part. Fait que c'est pas elle, mon numéro 4. J'ai été avec... c'est pas un single, mais c'est un fan favorite, là, qui est Citizen Erased. Yeah. Qui est vraiment dans le milieu de l'album. C'est la 6e dans le pacing. Puis c'est peut-être la chanson de plus grande envergure, là, dans le sens que c'est la plus longue du disque, là, à 7 minutes 21. Puis on a comme... c'est la plus longue, mais c'est pas du répétage. Là. Non, c'est ça. C'est dans ce sens-là aussi qui est épique, là, c'est que t'as toute une section finale là, d'à peu près 2 minutes là, qui est comme complètement autre chose, super solennelle. C'est grandiose là, comme chanson. En plus de ça, il a sorti sa guitare 7 cordes. Là, c'est la seule tune qui joue avec une 7 cordes. Fait que les notes sont vraiment plus graves que les autres tunes de l'album. Les riffs sont débiles avec des harmoniques. Tu sais, c'est autant rock original que mélodique, mélancolique. C'est tout ça en même temps. C'est la plus prog de l'album. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la plus prog de l'album. Puis, il y a tellement... Tout le refrain aussi, c'est tellement cool. Là. C'est des genres de questions-réponses. Fait que, tu sais, c'est comme s'il chantait une première phrase en voix de poitrine, mais après ça, il répondait à cette phrase-là en voix de tête super aiguë. Fait qu'il y a comme un jeu de ça qui est vraiment cool. Puis là, on parlait un peu que... En fait, c'est toi qui disais ça, que c'est un guitariste vraiment intéressant, qui expérimente des affaires. Un petit peu, des fois, un lien avec Tom Morello de Rage Against the Machine. Mais ça, je trouve, dans cette chanson-là, c'est un bon exemple. Parce que c'est un solo de guitare complètement insane, là, avec des effets. C'est rendu du noise. C'est vraiment, vraiment hot. Puis, il paraît que dans cette chanson-là, il y aurait... C'est fun qu'un band aussi populaire genre puisse se permettre de faire des trucs. Ben, c'est ça, exact. Puis moi, c'est ça que j'aime de Muse, là. T'sais, moi, j'ai le goût qu'il aille là, plus qu'il aille dans quelque chose un peu plus pop, là. Puis il paraît qu'il y aurait une section de cordes qui aurait été enregistrée pour cet album-là. Pour cet album-là, je veux dire, pour cette chanson-là. Puis on les entend, mais sont vraiment noyés dans les effets. Fait qu'on les perd un peu. Mais il paraît que dans la version que tu as parlé là, pour fêter les remix, 20 ans, là, ouais, remix. Ou peut-être que c'est un mix de remaster puis de remix puis tout, en tout cas. Ouais, ben j'ai un entendu package, dire, j'ai pas écouté, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une version où c'est que là, on entendait vraiment bien les arrangements de cordes qui ont été faits pour cette pièce-là. Il paraît qu'ils sont super beaux. Là, je vais peut-être nommer ta numéro 1. Ça va être avec l'autre single, ça va être Newborn. C'est pas ma numéro 1. Ok. Mais là, je pense qu'on aura plus de shot, là, mais en tout cas. Le début instrumental, je trouve, fait très jeu vidéo, château hanté un peu, là. Ok. c'est Moi aussi, j'ai une précis, comparaison, là, mais c'est pas mais- pareil. Belle progression avec les cymbales qui apparaissent en avant-plan. Puis là, à un moment donné, il y a le fameux ton de guide qui apparaît. Puis là, C'est comme, fucked up, hein. what the fuck. Puis là, c'est la première, c'est comme parfait choix, là. J'adore Ouais. comme choix de Opener de fou. T'as un peu de tout, genre t'as de l'ambiance, t'as des trucs vraiment rock intenses. Donc, même la ligne de bass est vraiment hypnotisante, là, comment qu'elle se répète. Puis, ouais, la bass dans cet album-là Ouais. est insane. Shout out à Chris. Les refrains sont assez espacés aussi pour pas que ça soit trop long. Tu sais, des fois, justement, tu sais, le côté on a moins aimé d'Hyper Music puis Plugin Baby, ben, là, tu vois, il y a de l'espace entre les refrains. Donc, t'as pas l'impression que c'est basé sur ça, genre. On se tu sent sais. pas prisonnier d'une Ouais, c'est ça, forme, exact. genre. Sinon, ça parlerait un peu, ça fit dans la vibe de l'album, ça parlerait d'une quelconque peur de l'évolution de la technologie, puis ça a bien vieilli, puisqu'en ce moment, on est plein là-dedans. Ouais, il y a quelque chose un peu... Avec l'intelligence artificielle et tout, là. Puis comment ça pourrait détruire l'humanité. Bon, à quel point ça bouge tellement vite que c'est incontrôlable. On perd le contrôle. Non, c'est intéressant quand même de le voir. C'est la chanson qui vient de mieux, pratiquement. Un regard de 25 ans plus tard, là, pis t'es comme, ah, ok.
Non, mais c'est fou, ça. Parenthèse, j'ai écouté avec ma blonde en fin de semaine 2001, l'Odyssée de l'espace. Tu sais, puis tout. Ça avec ça bien vieilli. Ben, tu sais, toute l'affaire, là, l'intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau. Tu sais, c'est vraiment. J'étais comme, my god, ça, c'était fait en 1968. Ça pourrait arriver dans genre 5 ans. Là. Ben, c'est ça. En tout cas, c'est quand même intéressant de voir ça. Là. Fait que, on revient à Muse, là. Ma numéro 3, c'est Bliss. Ok, on était vraiment pas loin. Ouais. Puis, tu sais, je comprends que tu l'as mis 4 parce que, tu sais, Citizen Erase, c'est quand même une méchante tune. Ouais, mais là, je comprends que on a quand même une position différente. Ouais, mais tu sais, la question se pose, parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose de nostalgique. C'était juste une race, je trouve ça dommage de l'avoir mis 4. Ouais, parce que, tu sais, je pense que quelque part, il est plus grandiose que Bliss. Ouais. Mais moi, j'avais comme quelque chose de nostalgique associé à Bliss, parce que, tu sais, les 3 premières tunes de cet album-là, je les ai écoutées là, à la corde, là. Fait que c'est pour ça, les là. 3 premières, c'est une scène, ça. Ouais. C'est très fort, là. Je me rappelle, à cette époque-là, je faisais des CD à un de mes amis. On s'en faisait un par mois, là, mon ami Thierry. Puis je mets les 3. Ouais, c'est ça. Souvent, je faisais des blocs de 3 tunes sur mes CD. Puis Muse, ben, j'avais mis les 3 premières, là. C'était pas bien compliqué, là. J'étais comme, écoute ça, tu vas capoter, là. Fait que c'est ça. Elle, c'est la deuxième dans le PC. C'est quand même une fucking nice idée, genre... ce truc-là que vous faisiez, là. Ouais, genre, j'ai mais de tellement aimé ça, le faire ça. faire d'une manière 2025, mettons, d'envoyer une playlist de Ouais, aujourd'hui, ça serait comme une de playlist. 15 chansons à chaque mois. Ouais, exact. Mettons, à chaque début de mois. C'est ça qu'on faisait. Ouais, à chaque mois, on se gravait un CD. C'était un petit peu plus que... Ouais, c'était entre 15 et 20. Puis à un moment donné, il vivait à Chicoutimi. Fait que là, on se l'envoyait par la poste. Là, à un moment donné, je recevais mon CD. Là, C'est yes. malade. C'était vraiment nice. Faudrait le recevoir au podcast, Thierry. Ça n'a pas de sens, ça. Je le vois Es-tu bientôt. encore au Là. Saguenay, ou? Non, maintenant, il est en Ok. Estrie. Là. Il est à Ayerscliff. Mais je m'en vais le voir bientôt. Au début au début du mois, j'avais peur que c'est Australie. Là. Il est Au en lieu Australie. En J'ai envie de crier, Australie. ça commence à être compliqué. Là. Ouais, ça serait un peu plus compliqué. Non, il est pas si loin. Là. Pendant Ça le se fait. temps des fêtes, là, entre le 27 et le 28, là, genre. De... Mettons, s'ils habitent en Australie, qui viennent durant le temps des fêtes, de Ah, oui, pogner oui. le 27 là, ou le 28. Qui viennent voir sa famille Ouais, à Montréal. Non, il est juste en Estrie. Là. Ça pourrait se gérer, puis il vient souvent à Montréal. Là, il travaille à Montréal. Fait que... OK, fait que Bliss, on a un clip très 2000. Hein? 2000, c'est une période où c'est que les clips ont soit bien vieilli ou, ou plus ou moins. C'est pas... Ouais, c'est là que la technologie commençait à offrir des possibilités. Ouais, Mais là, ça a tellement évolué vite, les effets spéciaux, que là, des fois, on est comme... Oh, c'est un peu date. Ça a dated rapidement. Là. Tu sais, on faisait Linkin Park il y a pas si longtemps. Ouais. Puis, Genre Evanescence aussi. ouais, toute cette période-là. Fait que Ben, celle-là... Creed aussi, en ont des clips. Ouais. C'est comme si ça, ils pouvaient faire comme des genres de décors par ordinateur. Là, mais bon. c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que c'est ça. C'est très cette époque-là. Là. Fait que le clip, c'est pas mauvais. Ouais, là, j'ai mais... pas vu celui-là, il était un peu genre de style. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le chanteur qui tombe dans un trou infini. Ils tombaient tous là-dedans. Puis là, c'est Fuck comme les le petits. décor qu'on parle là, qui défile. Puis finalement, il aboutit comme dans suspension C'était dans vraiment populaire l'univers. de tomber dans un trou. Là, à cette époque-là. Il y avait un Tomber gros d'une hype de tomber d'une dans un falaise, là, mais genre survivre. Là. Ouais, c'est ça. On est un petit peu là-dedans, mais dans un genre de monde futuriste un peu. Mais bon. C'est ça. Mais c'est ça qui est poche des fois parce que moi, il y a des tunes que j'aime tellement de cette époque-là. Puis quand je vois le clip, là, on dirait que ça vient t'associe gâcher trop à la une tune. époque, ouais. T'es comme, ah non, la tune est bien meilleure que ce que je vois là à l'écran en ce moment. Là. Mais ouais. C'est un couteau à double tranchant. Là. Puis j'ai essayé de dire des affaires que toi, t'as pas dites parce que Toi, là, t'avais une fin vingtaine dans cette époque-là, c'est ça? Ouais, ben 2001, Ah, j'avais non, 21. t'avais 20. Ouais, c'est ça, 21, ok. ouais. Ouais, c'est quand même... Non, mais c'était intéressant de le positionner dans quel âge que t'avais, je trouve. Ouais, parce qu'on reçoit les affaires un peu C'est différemment. une époque quand même que... Je trouve à partir de 17-18, là, c'est là que t'es en mode découverte, que là, tu recrées une nouvelle banque de qu'est-ce que Ouais. j'aime. T'as été marqué par des affaires un C'est peu plus jeunes. Genre, comme t'aimais quand t'étais ado, puis là, à partir de comme 17-18, là, tu te recrées une nouvelle personne, ouais, genre. c'est vrai Là, ça. c'est intéressant, genre, de le voir d'une certaine manière. Puis moi, c'est comme une période aussi que j'ai un peu reconnecté sur la musique que j'écoutais plus ado. Ok. Parce qu'on dirait que la fin, mettons vers 17, 18, 19, je reniais un peu ce que j'écoutais ado. Mais début vingtaine, c'est comme si je Ok, c'est revenu reconnectais. un petit peu, ok. Ouais. Fait que Muse est arrivé à un bon moment, mettons, Ça, pour moi, moi. j'ai là. jamais comme retourné. Ah, t'es... Ouais, c'est comme tout ce que j'écoutais ado, j'ai jamais retourné à la...
j'ai vraiment respecté. Je suis jamais comme fait, ok, je le revis là, une deuxième fois. Mais moi, c'était plus au niveau du style. Ok. Tu sais, mettons, comme ado, j'écoutais du Nirvana, Ok, genre. ouais. Puis là, à un moment donné, j'étais étudiant en musique, fait que là, j'écoutais full du jazz, puis du classique. Ok, Puis là, ok, tu sais, je j'étais comme, comprends. ah, Nirvana, c'est de la musique trop simple. Mais là, genre, début vingtaine, j'ai su ça avec Muse, puis des bands de même. J'étais comme, ah non, Chris, j'aime ça, ce genre de Tu musique-là. vois, moi, c'est peut-être aujourd'hui, moi, que je retourne à respecter, à comprendre, puis comme respecter qu'est-ce que j'écoutais quand j'étais ado. Comme Linkin Park. Ça valait puis, la peine, là, tu vois. Ça. uh-huh. Genre, Jamais tout trop ce qui est tard. pop-punk, puis tout, là. Genre, Mais t'as tout le encore temps écouté comme de la musique quand même agressive. Ça a toujours fait partie quand même de ce que ouais, t'écoutes. mais j'ai voulu aller de plus en plus comme dans l'extrême, ou genre dans Ah, ok, ouais. pousser la note, ou dans les affaires plus comme artistiques, genre hors normes, Ouais. au lieu d'aller dans le Plus champ gauche un peu. mainstream, Là. ouais, ça. Ouais. Parce que Mais j'ai là- regardé dans les... Alors, on sort du Bon, sujet c'est ça un peu, mais podcast. Là. les albums les plus vendus des années 2000, puis j'en avais comme quelques-uns là-dedans. J'avais l'album d'Avril Lavigne, Evanescence Fallen, Meteora de Linkin Park, puis il y avait... En tout cas, il y en avait qui... Ta bon, fameuse j'étais comme- pochette de Bon, là, CD. finalement, là. j'étais comme, hey, Chris, j'étais vraiment genre mainstream as fuck, là. Genre comme. Tu sais, moi, j'avais l'impression que j'étais un peu En marge, alternatif, mais genre zéro puis une barre, là, tu sais. Ben, tu sais, tu l'étais peut-être pour des gens qui écoutaient Britney Ouais. Spears puis Backstreet Boys à cette époque-là. Ouais. Genre. Mais ça reste du mainstream, du champ gauche mainstream. Là. Ouais, on va dire. Ouais. Mais tu sais, quand t'es rendu dans le top 10 des plus vendus, plus grand-chose d'alternatif là-dedans, là. C'est ça. Mais tu sais, t'es plus jeune, tu le sais Ah, pas c'est non ça, plus, exactement, ça. Tu sais, ça. t'as pas cette conscience-là. Mais ces bands-là t'ont amené à aller Ah, faire il y des avait découvertes. M&M Show aussi. Ok. Des gros classiques quand même, là. Des albums qui sont devenus des classiques aujourd'hui. là. Ouais, ça. Nice, ben c'est ça. Si on vient à Muse, j'ai-tu d'autres choses à dire sur cette tune-là? Il paraît que à l'époque de quand il faisait des shows pour cet album-là, c'était le Closer live. Il finissait avec Bliss. Puis c'est ça, comme tu disais, c'est une des chansons préférées du chanteur. Notamment parce que l'arpégiateur du début, ça y rappelait un peu la musique des années 80 qu'il écoutait quand il était enfant. Fait qu'il y avait comme, il y a quelque chose qui reconnecte, qu'il aimait bien là-dedans. Puis on disait aussi c'est pas la chanson la plus dark de l'album, mais même assez joyeuse. Puis ça peut s'expliquer aussi dans le sens que toutes les parties principales sont en mineur, mais quand on tombe au refrain, là, on tombe en majeur, qui est comme un mode beaucoup plus lumineux là, que le mode mineur qui est plus mélancolique. Fait que ça peut ceci peut expliquer cela. Puis, comme tu disais aussi, les bouts, c'est que l'arpégiateur repart tout seul. Là, c'est malade, c'est sublime, là, ces bouts-là. Là. On a l'impression là, d'être en apesanteur. Là. C'est vraiment beau. Là. Fait que, ton Là, numéro 2. Là, c'est peut-être notre dernier shot, là. En tout cas, moi, ça va être Space Dementia numéro 2. OK. Ah non, ça, c'était numéro 1. Donc, Mais intro toi, ton puis... numéro 1, c'est quoi? OK, ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, il C'est l'a réglé. validé. Validé. Intro piano très mystérieuse, qui vire vraiment beau avec les autres instruments. L'arrangement est splendide, ça rend ça grandiose. Une nice modification de voix aussi vers le milieu qui rend ça space, justement. Ouais, c'est Space l'effet dans la Dementia, voix, là, là, ouais, c'est c'est- malade. Ouais, oui, effectivement. C'était sûrement voulu, là. Thématique ici. Grosse surprise, le drum est tellement important dans celle-là, je trouve, pour nous mettre dans le moment présent. Je trouve qu'il sort du lot. Mais c'est drôle, moi j'aurais fermé l'album avec cette chanson-là. Ça aurait pu, ouais, ça aurait pu. Donc, ça parlerait peut-être d'une maladie, justement, qui s'appelle Space Dementia, justement, là. Mais ça a l'air que c'est pas vraiment... La science est pas vraiment claire là-dessus si ça existait tant que ça, cette Ok. maladie-là, ouais, c'est ça. Maladie qu'on pourrait développer quand t'es dans l'espace. Ah, ok, ok. La démence de l'espace. Ouais, si on veut traduire mot par mot. là. C'est pas mal ça. Ouh. Mon numéro 2, ben, tu t'en as parlé, là, Newborn, là, c'est tellement épique comme tune. Là. Ça, je pensais peut-être que tu l'aurais mis première, mais... Ça aurait vraiment Ouais. pu. Ça aurait vraiment pu. Mettons, si on le fait avec plein de monde, je pense que Newborn apparaîtrait souvent en première. Ouais, je pense que oui. Elle est folle, cette tune-là. Genre, ça n'a aucun sens. Tu parlais de l'intro de piano, puis tu comparais ça à une musique de jeu vidéo, c'est ça? Ouais, une maison hantée dans un jeu vidéo. un peu. Uh-huh. Moi, ma comparaison, c'est... Genre, ça fait penser un peu à la musique d'Amélie Poulain, mais version troublée. Tu sais, genre, Amélie, elle va pas bien aujourd'hui, genre.
Puis c'est ça, c'est un peu influencé par la musique classique, le mouvement minimaliste là, en musique classique, là, quand on fait des affaires un peu plus simples mais significatives. Puis après ça, t'as un immense contraste là, avec le riff que tu parlais de guitare qui est complètement fou. Puis après ça, t'as la bass qui embarque dessus. C'est comme, oh my god. C'était-tu Showbiz, y avait-tu des bouts genre rough de même? Pas à ce point-là. Ok, bon, ils ont poussé une petite coche de plus. Petite coche de plus. Métal, entre guillemets. Là. Ouais. Tu sais, dans Showbiz, on ressent beaucoup les genres d'harmonie qu'ils vont chercher, là. Tu sais, c'est plus théorique, là, mais tu sais, le 5-1 mineur, puis jouer un peu avec ça. Mais les tunes sont un peu... C'est moins proggy, c'est un petit peu moins audacieux. Mais il y a quelque chose... Puis beaucoup d'émotions, là, beaucoup de hargne là, dans la façon de chanter, ça, c'est là. Fait que c'est comme le petit frère de... Mais ça c'est devenu plus rock avec le temps. Là. Oui, il y a un peu plus un de peu lourdeur. plus éclaté, okay. Ouais. Dans cela, avant que ça se referme vers quelque chose d'un petit peu plus pop par la suite. Par la suite, il y a quand même le côté ouais, hard c'est de quand même rester. Là. Quand même. Ouais, c'est quand même là. Ouais. Mais c'est ça, disons qu'à cette époque-là, on savait pas... C'est un band qui commençait, fait qu'on savait pas s'il allait prendre le côté pop un peu de la chose... mais ou s'il allait rester dans... Je peux les comprendre. Quand t'as la tentation de faire des arénas pis tout, tu veux... Ça peut donner le goût de faire des gros genre trucs épiques, mais avec des hooks. Ouais. Tu sais, c'est comme si, mettons, Tom York, il se lamente quand il chante, mais ça vient d'une personnalité plus introvertie un peu. Puis lui, Matt, c'est comme s'il se lamente quand il chante, mais c'est beaucoup plus extroverti. Ouais, c'est bien dit. Puis on dirait que l'extroverti mène plus vers quelque chose justement de grandiose puis de Tom populaire. Tom York, lui, est plus bien genre dans son chalet en campagne. Ouais. Ou genre il va acheter sa baguette à la boulangerie dans sa ville, mais comme il l'achète, mais le monde le voit et dit c'est fucking bon, puis il dit merci, puis il continue. Ouais, mais il rentre chez eux faire sa petite mais triste. lui, genre, il a hâte que le monde dise que t'es bon, genre. Ouais, l'autre, il est plus superstar. On dirait que lui, il va rentrer chez eux, puis il va composer son opéra rock, là, genre. C'est ça, c'est deux... finalement, c'est deux bands très différents, mais on le savait pas encore au début. Puis si on revient, c'est ça, à la tune de Newborn, c'est ça, mais un des meilleurs openers, là, quasiment ever, là. Puis dans les paroles, là, il répète, j'aime ça, il tourne autour de When you've seen too much, too young, puis il répète ça comme si ça l'obsédait, genre, c'est comme, ok, t'en as trop vu, trop jeune, qu'est-ce que ça veut dire ça, genre, mais tu sais, ça n'a rien de rassurant, puis là, il le répète de façon torturée, puis c'est vraiment bon, là, c'est pognant au bout. Il y a rien de plate dans la tune, genre, toutes les sections sont bonnes, tous les enchaînements sont bons, l'arrangement est fou. Solo de guitare avec un genre de pitch shifter. Tu veux faire découvrir le band, c'est une des bonnes tunes. Ouais, définitivement. Moi, j'irais avec ça, mettons, je pense. Là, tu sais, on sait où je m'en vais avec ma première, mais c'est peut-être trop pété comme tune que j'ai mis première pour faire découvrir le band, t'sais. Ouais, peut-être moins accessible Newborn, ou Bliss, c'est peut-être juste un juste milieu. Ouais, 100% d'accord. Puis c'est ça, genre de chanson qu'on décroche jamais du début à la fin. Puis j'ai un petit extrait pour la tune parce que tu sais on parle beaucoup de son talent de chanteur puis son intensité. Puis il y a quelque chose qui rajoute à son intensité. Puis tu sais c'est pas exceptionnel là, je veux dire n'importe qui chante doit respirer avant de chanter sa ligne là. Mais dans le cas de Matt puis particulièrement dans cette chanson là, ces respires là, sont tellement présents, on les entend tellement qu'ils font quasiment partie du phrasé. C'est comme si... C'est pas comme si c'était un peu backstage, ok, il respire, puis là, il chante sa tune. Non, le respire est comme direct dans le micro. Puis c'est ça qui fait aussi que ces lignes sont aussi pognantes. Fait que je vais mettre juste un extrait de quand il chante, ça peut être n'importe où dans la tune, là. Mais portez attention à ces grandes respirations qu'il prend avant de dire les mots.
Ouais, c'est ça. Marc-André a amené un bon point, là. C'est que c'est quasiment, ça fait partie intégrante de son interprétation, les respects. Ouais, je là. pense que c'est une mise en scène par rapport à cette chanson-là en particulier. Le but que la chanson. Comme l'intention de la chanson, c'était de créer. Comme, ok, mettons quelqu'un court dans un labyrinthe, là, puis tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver quand tu tournes le coin. Comme s'il était Donc, là, essoufflé, un peu ouais, nerveux. de mettre l'emphase sur les. Uh-huh. Donc, c'est comme. Ouais, on dirait que t'es comme dans une voiture de course. Là, tu sais. Ouais, il y a comme quelque chose d'assumé. Là. Il essaye pas de les cacher, ça fait partie Parce que c'est vraiment de dans ce cette qu'il chante. chanson-là en particulier qu'on l'entend plus. Oui, oui. Donc, je pense qu'il y a une raison derrière. Ouais, bon point, parce que c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu parlais de prendre ce tune-là comme extrait. Puis là, je me suis dit, on va essayer d'en trouver une autre où c'est qu'on entend les respires de même. Puis j'ai pas trouvé. Du moins, on les entendait, mais pas avec la même intention que dans celle-là. Non, ça, je pense que t'as voulu de partir à fond le train, là, genre dès le début. Ouais. Puis c'est dans celle-là que je les ai remarqués, fait que j'étais content de pouvoir utiliser quand même ce tune-là comme extrait. Mais c'est ça fait partie de son chant. C'est des notes à faire quelque part là, quand t'interprètes la tune. Fait que, on va continuer ça avec ton numéro 1. Ouais, Citizen Erased, je pense que toi tu disais que c'était une fan favorite. Oui. Donc ça, je me disais que j'étais un peu hors norme avec mon choix numéro 1. Mais en même temps, elle est juste insane. Donc j'adore le riff du début, un peu métal industriel. Là, ouais, c'est malade. D'accord, là. Avec la 7 cordes. Tone de bass très distorsionné aussi. C'est la plus longue justement à 7 minutes 21 secondes. Tu répètes un peu ce que tu disais tantôt, mais les variances d'intensité sont vraiment parfaites. Quand ça vire violent aussi dans le milieu, là, wow. Donc, c'est vraiment le genre de chanson que je préfère de Muse. Là. Je me suis rendu compte de ça là, en faisant cet exercice-là. Là. Donc, ça parle un peu du côté dark de notre société, à quel point on est un peu moulé par les actions des autres autour de nous. Pour ceux qui ont lu 1984 de George Orwell, là, ça pourrait un peu avoir des similitudes. Là. Une vision de la société que quand tu nais, genre. Ouais, ça t'es moulé par rapport à tout ce que tu vois autour de toi, puis que la vérité, comme. C'est ta vérité à toi. C'est comme selon qu'est-ce que tu as vécu, genre. Ouais, t'es le produit de ce que tu as vécu. Donc, genre. Toutes tes informations que tu connais, tout ce que tu as l'impression qu'il est la vérité, c'est pas tant toi. Tu sais pas. Quand on pourrait juste te dire de la bullshit toute ta vie, puis pour croirais. toi, ça serait ça la vérité. Ouais, c'est intéressant ça quand même. Donc, ça peut être fréquent, genre. Puis c'est pas faux, tu sais. Ouais. C'est pas faux quand même. Après ça, on peut en avoir conscience, puis je pense que ça l'aide du fait de le savoir. Tu sais, comme on dit toujours la science, mais en tant que tel, moi, je me fie aux scientifiques, tu sais. Je me fie aux médias importants, je me fie à tout le monde de qu'est-ce qu'ils me disent. Parce que, à force, avec le temps, ils m'ont montré qu'ils ont raison, mais je me fie toujours aux autres quand même. T'es obligé de faire confiance à quelqu'un ou quelque chose dans la vie. T'es comme modelé par tout ce qu'on dit toujours, tu sais. Ouais, bien plus qu'on le pense souvent. C'est ça que c'est fou, pareil, ça. Ouais. Vraiment intéressant comme sujet. Ma numéro 1 est quand même poussé par un sujet intéressant en plus. Très philosophique comme choix, Marc-André. Mais en même temps, tu dis que c'est un hot take un peu, mais ça reste une tune immense sur l'album. Là. Je vais aller voir sur Best of Album, je suis curieux, puis cet album-là moi, je suis sûr qu'il je vais dire top 5 assurément. Là. Ouais, top 5 sans l'ombre d'un doute. Mais je me demande si nous, les tunes qu'on a mis plus loin, là, comme Hyper Music, puis... Ouais. Ben, Feeling Good, je pense pas. Non, mais Hyper Music, puis l'autre, Plug-in Baby, là, je me demande si elle va être plus haute. Ouais, c'est une bonne... Je suis curieux de voir. Tu peux commencer à parler de ta première, puis je vais revenir là-dessus à la fin de la... Je vais vous annoncer, sans grande surprise, que ma première, c'est Space Dementia. J'ai hésité là, entre elle puis Newborn, là, c'est tellement... c'est quasiment interchangeable. Là. Mais c'est ça fait partie des 3. C'est la 3e dans le pacing, fait que ça fait partie des 3 tunes que j'ai vraiment, vraiment écoutées là, plus jeune. C'est tellement pognant, là, l'intro de piano, qui est encore une fois d'inspiration classique, là, qui pourrait faire penser un peu
à du Rachmaninov, là, du piano là, très, très, très romantique, grandiose. Là, ça fonctionne vraiment avec la personnalité qu'on peut imaginer là, de Matt Bellamy. Puis là, après ça, ben là, l'intensité quand le band part, là, après les arpèges de piano, là, ça explose. Puis là, lui, il chante, puis c'est tellement habité. Fait que c'est vraiment, vraiment... C'est dur de rester indifférent à ça, là. Puis c'est récemment, parce que c'est ça, on écoutait l'album. Puis ma blonde, elle fait de la danse dans la vie. Puis souvent, elle fait des battles, puis elle cherche des tunes, puis tout ça. Puis là, ce que je fais des fois, c'est que je fais des petites playlists de suggestions de tunes que je pourrais l'imaginer danser. Ben, j'ai osé. Tu sais, je me suis dit, hey, je vais mettre ça. Tu sais, mais dans ma tête, je me suis dit, elle choisira pas ça. Mais finalement, genre, ça l'a full parlé, puis elle a fait un numéro sur cette tune-là. C'était écœurant, tu sais, c'est du whacking, là. Fait que durant les arpèges de piano, là, les bras se faisaient aller. J'étais comme, wow, c'est écœurant. Parce que le monde du milieu était comme. Faut quand même que. C'est quand même un milieu counterculture, là, tu sais. Ouais, exact. Donc, il faut quand même que tu sois sûr de ta shot quand tu mets une chanson comme ça, là. Ouais, ça, c'est vraiment un bon point, là. Du milieu, t'es comme, ok, moi, j'ai mis du Muse, là, on va voir comment que le monde le reçoit, là, c'est vraiment, c'est bon, t'es aware, parce que, tu sais, c'est quand même une culture que c'est plus la musique disco qui va être prédominante, ou des trucs groovy. Fait que tu sais, d'aller dans du Muse, on est hors norme, mais je pense qu'une fois de temps en temps, c'est vraiment apprécié dans ce style-là d'aller essayer quelque chose. Puis là, tu sais, c'est tellement, tu sais, je veux dire, à partir du moment que le beat part, là, le monde applaudit, puis ils sont comme genre, wow. Mais tu sais, si tu faisais juste ça, je pense que ça perdrait son impact. Mais tu vois, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui n'était pas au courant que c'est Muse, puis c'est bon de pas le dire, genre. Ok, ouais. Ce genre de chansons, c'est triste à dire, mais il y a plein de bands qui sont trop associés à une certaine cause. Ouais. Tu leur fais écouter une chanson puis sans leur dire, puis sont comme, puis après ça tu dis hey, c'était telle band. Ah, c'est moins bon tout d'un coup. Non, mais c'est comme ça, c'est surprenant, puis c'est le fun, là, tu sais. Puis là, c'était un extrait, là, fait que c'était pas la tune au complet, là, c'était comme 2 minutes, là. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Puis ben, t'as déjà dit beaucoup de choses, là. Le refrain avec la voix, avec un effet dedans, c'est vraiment hot. La mélodie, il y a du chromatisme, c'est recherché. L'arpégiateur aussi, juste avant le refrain, qui est vraiment, vraiment hot. Puis là, j'ai pas le choix de parler. Il y a comme un punch là, à 4 minutes 56. Là. Puis là, on tombe comme dans une autre dimension. Là. La toune, elle devient super lente. Puis là, on est vraiment dans l'espace pour de vrai. Ça, c'est écœurant. Là. C'est Space Dementia là, à son meilleur. Là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est l'aspect trippy de la tune. Ils ont un talent pour mettre une ambiance qu'ils voulaient. Tu sais, mettons, des fois, t'as une idée, t'es comme, ok, j'aimerais ça représenter quelqu'un dans une forêt. Mais là, de le faire. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est un autre défi, là. Amener l'auditeur dans la forêt avec toi. Mais là, c'est vraiment. L'amener dans l'espace, c'est sûr que l'espace, c'est une image un peu qui entendu, là. C'est souvent une des idées. Tu sais, ok, c'est space, c'est dreamy, c'est souvent des éléments qu'on entend souvent, mais quand même, là, ils l'ont bien démontré, là, sont plus forts. Ouais, moi j'ai embarqué dans l'espace avec eux, là. Puis tu sais, des paroles, c'est ça, on parlait aussi, toujours, souvent quelque chose de twisted, un peu, là. You make me sick because I adore you so. I love all the dirty tricks and twisted games you play on me. Tu sais, genre, c'est weird de dire ça quand même. Tout de suite après, t'as Hyper Music qui est comme je t'haïs. Là, il veut plus rien savoir. Je sais pas s'il parle de la même personne. Là, t'as Bliss avant qui il envie la personne, puis c'est comme un amour malsain un peu. Donc là, peut-être qu'il y a peut-être un petit lien à faire entre ces trois chansons-là. Il y a peut-être une histoire cachée là, dans le pacing des tunes. Là, je te disais tantôt pour les meilleures chansons sur Best Ever Albums. Là. Oui, je suis curieux de savoir ça. Donc là, t'as Newborn, Plug-in Baby, puis Citizen Erase à égalité en première place. Ah ouais. À 89 sur 100. OK. Après ça, t'as Bliss en 4e, puis t'as Space Dementia 5e. Okay. Donc on n'est pas trop. On est pas mal à la même place, mais avec des ordres un peu différents. Ouais, c'est vrai. Moi, je comprends pas pourquoi Space Dementia n'a pas été un single. C'est moins type single. C'est moins type single. Mais tu sais, je veux dire, si Newborn a été un single, on dirait qu'elle aurait pu l'être aussi. Genre. Plus que Hyper Music ou Feeling Good. Là. Ouais. Screenager est dernière en passant comme moi. Ah oui, ok. Puis le Closer, il est Good est pas si mal avec 83. Puis Megalomaniac 83 sur 100.
Ok, la note, ok, Ouais. ok. Puis Megalomania 81. So, Dark Shine, c'est l'avant-dernière. Ah ouais, ok. Ouais, ça, j'étais un peu déçu. Ouais, moi aussi. Parce que. Elle est le fun. Ouais, elle a dit du Alors, ça, poignet. bon, les deux chansons un peu plus latines, et c'est les deux, Ça, c'est les les deux deux plus pires. basses. Ben, tu sais, on comprend que c'est des deep cuts dans les deux cas. Mais c'est deux bons deep cuts, là, pour moi. C'est après ça, t'as Megalomania avant-dernière. Puis t'as Microcuts. Donc t'as Feeling Good qui c'est comme. Ouais, il Qui sait a un peu réussi plus à haut. essayer ici. Feeling Good puis Hyper Music ont la même note. J'ai l'impression que Feeling Good a été chercher un autre public. Bon, à Hyper Music, Muse. Feeling Good ont la même note, puis c'est le single. Ah, ben oui, c'est le double single en plus. Ouais. Intéressant quand même. Comme... Ouais. Ouais. Un band qui touche à différentes affaires, là, finalement. Fait que Donc, peut-être quelqu'un d'autre aurait pu mettre justement Hyper Music Feeling Good dans son top Ouais. 1, puis il aurait mis Space Peut-être pas Dimension top 1, là, dernière parce que c'est trop trippy, genre. Ouais, peut-être pas aussi intense que ça. Mais mettons, Feeling Good, Hyper Music aurait pu faire partie d'un top 6, top 5 pour du monde. Microcuts derrière, mettons. Microcuts, je pense qu'il est pas mal dans le milieu pour tout le monde. Ouais. Je pense. Sur Best Ever. T'es à peu près dans le milieu dans le aussi, milieu, genre à c'est peu vrai. près 8. Là. Ok. Parce que j'avais un petit feeling de hit or miss avec Microcuts. Puis côté notes. Ouais, côté notes. Ben, j'ai une petite idée. Je me suis fait une petite idée. C'est jamais facile. Ah, les là, notes. tu sais, normalement c'était 0.5, là, mais là, on dirait dernièrement, j'ai comme plus. C'est le fun de rajouter des 0.1 là, parce que. Ouais, moi, je c'est un suis peu traître, suis là, des fois. là-dedans, là, pour celle-là. Puis il y a une position que j'aime beaucoup souvent, là, c'est entre le 8.5 et le 9. Là. On, Il est le fun, celui-là. on parce est pas que, mal à la même place. Parce que le 9, je trouve qu'il faut que tu le mérites, tu sais. Ah, Puis là, il y a tu sais, des Il en manque feeling un good, petit feeling peu. good de ce monde là, qui gâchent ça. là. la fin de l'album, la deuxième moitié. Donc, je pense que c'est comme 8.8 pour moi. Ouais, ok. Ouais, vendu. On a Moi le même. avec. Ouais. Bon, Ben, j'hésitais entre 8.9, 8... mais 8.8, je pense encore notre mieux, petit ouais. props de fin d'épisode, Yes. on vient de le faire avant. Mais tu un shot, ça? Non, non. Oui, c'est vrai, parce qu'on se fait toujours un Ouais. petit props à la fin. Donc, c'était le fun. Ouais, c'était vraiment cool comme épisode, hein? Ouais, En vraiment. sachant pas que tu l'avais écouté avant. Ben non, c'est ça, tu me dis ça, puis j'ai comme oublié, mais dès que je l'ai parti, j'ai dit, ben là, wow, attends une minute, là, je connais ben trop ça. Là. Puis, je sais pas, dans mon souvenir, tu sais, le temps passe, puis j'ai comme tout mis un peu sur le. Je pensais que c'était comme dans le premier album. Je sais pas, j'étais mélangé. Je serais curieux un jour de peut-être retourner, qu'on fasse un autre Muse, mais. Ouais, de voir comme la différence. Tu sais. Ouais, Mais un plus récent, mettons, Ouais. là. J'ai l'impression quand même que ça va garder un peu la même vibe. Ouais, je serais curieux de Ouais. voir. On garde ça en tête. On a plusieurs choix à faire, là. Ouais, c'est ça. Donc là, on a fait un petit préambule en plein milieu d'épisode tantôt sur le prochain. Ouais, mais je vais c'est te vrai. laisser le présenter encore, On fait la encore mieux. là. présentation Tantôt, c'était officielle. assez vague, là, je dirais. Ouais, parce qu'on a même pas nommé c'était on quoi n'a rien l'œuvre. dit, on a juste dit que c'était du classique. C'est ça, exactement. On vous a mis l'eau à la bouche en vous disant que c'est du classique. Ou pas. Mais c'est ça. On y va pour la première fois du podcast avec une offre classique. Puis c'est mon choix à moi. J'avais le goût d'essayer ça. Mais ça n'a pas été si facile de trouver une œuvre qui se prêtait bien au jeu du ranking. Parce que tu sais, des fois, ça a des symphonies à quatre Mouvements. mouvements. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps évident. Mais là, quand j'ai pensé à cette œuvre-là, je me suis dit, pour au moins s'introduire au style, je pense que c'est le bon format. Ouais, comme avoir une espèce de concept plus clair, on dirait. Ouais, tu sais, c'est ça, chaque pièce a un titre, puis tu sais, on peut vraiment les voir de façon distincte les unes des autres. Il s'agit de Planets du compositeur Gustav Holst, qui est un compositeur britannique début du siècle, 20e siècle, exact. Puis, c'est assez simple comme concept, c'est qu'il a composé une pièce par planète, sauf la planète Terre et Pluton, qui n'était pas découvert à cette époque-là, et qui Je pense qu'il en depuis... manque une autre même, je pense. Là, en ce moment, il y en aurait 9. Puis là, il y en a 7 sur l'album. C'est ça, fait qu'il n'y a pas la Terre, puis il n'y a pas Pluton. Ah, exact, ok. Puis Pluton est plus reconnu comme une planète aujourd'hui. Ouais, fait c'est pas que- trop clair, ouais, c'est Fait ça. qu'il avait vu juste finalement. Genre. Fait que c'est ça, fait que ça va être assez, c'est 7 mouvements. Puis ça va être assez facile à classer, là, dans le sens que c'est assez clair. Là. Chacun porte le nom d'une planète. Ben, c'était pas si facile que ça à classer. Oui, c'est ça. Après ça, quand on tombe dans la matière en tant que telle, c'est quand même difficile. Mais tu sais, je veux dire, c'était assez clair dans le sens que c'est pas le troisième mouvement de la deuxième symphonie. Ouais, c'est pas une chanson qui suit, genre que tu coupes en morceaux, là. mettons. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, des mouvements, ben, en même temps, c'est comme une suite quelque part, là, les planètes. Mais bon, je trouvais que ça se prêtait bien.
Tout se fait, honnêtement, dans notre concept. Là, je pense que... Ouais. genre, Mais je voulais là- pas commencer avec du classique, avec quelque chose qui allait être comme trop difficile Ouais. à conceptualiser. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup cherché genre quelque chose qu'on pourrait faire le jeu facilement. Puis quand j'ai pensé à ça, je dis ok, ouais, je l'ai, c'est ça qu'il faut là. Parfait. Puis ça va sûrement ouvrir la porte peut-être pour d'autres. On verra si on aimait ça faire ça. On va savoir dans le prochain épisode. On n'est pas... ce qui est le fun, c'est qu'on se met pas de barrière, donc il n'y a rien qui empêche de retourner. voir Ouais. Fait que, en tout cas, c'est une première. Fait que vous pouvez suivre ça. Fait que la semaine prochaine, on fait The Planets de Gustav Holst.